En instantes, nada más, comienza Interesting People, con la conducción de Karin Silvina Yibaum. Luciano del Gobo, Organización de Seguros. No esperes a que se te presenten imprevistos. La tranquilidad de estar cubierto no tiene precio. Luciano del Gobo, seguros para autos, comercios, caución, accidentes personales, seguros de vida, ART. Operamos con 7 compañías para ofrecerte el mejor costo-cobertura. Ahora sabes por qué te esperamos en Florida 903 de Bahía Blanca. Protégete de posibles imprevistos en el futuro con nosotros. Luciano del Gobo. Tu tranquilidad absoluta. Pide tu cita al 488-6820 Bahía Blanca. Muy buenos días, aquí 11 horas de la mañana en Europa y tenemos a un invitado muy especial en nuestro programa de Interesting People Online, el físico francés Jean-Pierre Garnier Mallet, físico y autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo. Muy bienvenido, doctor Mallet. Garnier, buenos días, muy bienvenido a nuestro programa. Y también tenemos a Carolina Roset, que siempre lo acompaña en todas sus giras y lo traduce del francés al español y del español al francés. Muchas gracias, Carolina, por hacer posible esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a vosotros también. Muchas gracias. Bueno, como dije anteriormente y en otros programas también de nuestros televidentes y centros de investigación, muy interesados sobre esta teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo. Mi primer pregunta, antes que nada, es ¿qué es el desdoblamiento del tiempo? Porque antiguamente todo el mundo conocía lo que era. C'est une théorie très vieille, mais scientifiquement, elle était tombée en désuétude. Es una teoría muy antigua, pero científicamente ha caído en desuso. C'est quelque chose d'universel. Se trata de algo universal. Tout dans l'univers est dédoublé. Todo en el universo está desdoblado. Toutes les particules sont dédoublées. Todas las partículas están desdobladas. On le sait scientifiquement. Esto lo sabemos científicamente. Nous sommes un assemblage de particules. Somos un conjunto de partículas. Alors pendant longtemps, on a pensé que les particules, quand elles s'assemblaient, Durante mucho tiempo hemos pensado que cuando las partículas se juntaban, elles perdaient leur caractère, perdían su carácter, elles perdaient leur double. perdían su doble. C'était complètement illogique. Era totalmente ilógico. Pourquoi le dédoublement? Voilà la vraie question. ¿Por qué el desdoblamiento? Esa es la verdadera pregunta.
L'explication est très simple pour tout le monde. La explicación es muy sencilla para todos. Si je peux vivre dans deux temps différents, Si yo puedo vivir en dos tiempos diferentes, c'est-à-dire une seconde d'un côté, c'est des milliards de secondes d'un autre, es decir, un segundo en un lado son miles de segundos en otro, dans des espaces identiques. en espacios idénticos. Il y a quelqu'un qui se pose une question, il n'a pas le temps, Hay alguien que se hace una pregunta que no tiene tiempo et l'autre, dans un autre temps, a le temps de répondre à la question. y el otro en otro tiempo tiene tiempo de responder a la pregunta. Si bien que celui qui n'a pas le temps De tal manera que aquel que no tiene tiempo a la réponse à sa question en même temps que sa question. tiene la respuesta a su pregunta al mismo tiempo que la pregunta. Il a même l'impression que sa réponse, c'est lui qui l'a fabriquée, Incluso tiene la sensación que la respuesta es él el que la ha fabricado, qu'il l'a anticipée. que la ha anticipado. Ça explique l'intuition, ça explique Esto l'anticipation, explica la intuición, ça explique l'instinct de survie, la anticipación, el instinto de supervivencia. et on a besoin de ça pour vivre. Y necesitamos de eso para vivir. Alors c'est pas étonnant qu'il y ait quand même quelque chose de scientifique là derrière. No es nada de extrañar pues que haya algo científico detrás. Et alors on comprend très bien que c'est insuffisant. Pero entendemos perfectamente que eso es insuficiente. Si on se pose la question, bon, si j'ai une réponse en même temps que ma Si question, nos hacemos la pregunta, si tengo una respuesta al mismo tiempo que la pregunta, ben, j'ai plus du hasard, ya no tengo casualidad. j'ai toujours la réponse à ma question. Siempre tengo la respuesta a mi pregunta. C'est plus intéressant de se poser des questions, Pues ya no es interesante hacerme preguntas, puisqu'on a la réponse. puesto que tengo la respuesta. Oui, c'est là le problème. He ahí el problema. Alors, il faut aller plus loin. Entonces debemos de ir más lejos, C'est que celui qui donne la réponse à celui qui se pose la question, y es que aquel que da la respuesta a aquel que se hace la pregunta, dans son temps à lui, en su tiempo se pose des questions. se hace preguntas. Et dans un autre temps, un troisième, Y en otro tiempo, un tercero, quelqu'un répond à ces questions. alguien responde a sus preguntas. Et on s'arrange pour que la théorie fait que celui qui se pose une question Y la teoría hace para que aquel que se realiza una pregunta n'a jamais la réponse de celui qui la donne, nunca tiene la respuesta de aquel que la da, mais elle a des réponses à la question pero tiene respuestas a que preguntas le second se pose que el segundo se realiza et que le premier n'a pas eu le temps de se poser. y que el primero no ha tenido tiempo de hacerse. Donc grâce au troisième, Gracias pues al tercero, qui répond aux questions du deuxième, que responde a las preguntas del par segundo des échanges d'informations, por intercambios de en des informaciones temps imperceptibles, en tiempos le imperceptibles. premier a des réponses à des questions qu'il n'a pas le temps de se poser. El primero tiene respuestas a preguntas que no ha tenido tiempo de realizarse. Alors ça, Y, c'est es- merveilleux. y eso es fantástico. L'impression du hasard, Nos da una sensación de casualidad. c'est ça l'intuition, Eso es la intuición. c'est ça l'anticipation. Eso es la anticipación. Alors évidemment, il y a les mathématiques derrière, Evidentemente hay matemáticas il y a detrás, les équations, hay ecuaciones. ça c'est pour satisfaire les scientifiques. Eso es para satisfacer a los científicos. Mais là, on est encore plus satisfait, c'est pour vivre dans la vie quotidienne. Pero ahí donde estamos más satisfechos todavía es para vivir nuestra vida Parce diaria. que si on arrive à utiliser ça de façon scientifique et sérieuse, Porque si logramos utilizar esto de manera científica y seria, alors là, on évite des tas de choses illogiques entonces evitamos muchas cosas ilógicas qui font vivre le monde actuel. que hacen vivir al mundo actual. Car on se méfie énormément des intuitions. Porque desconfiamos muchísimo de nuestras intuiciones. Pourquoi? La majorité des intuitions sont fausses. ¿Por qué? Porque la mayoría de las intuiciones son malas. Alors on ne pas se poser la question, pourquoi seraient-elles fausses? Tendríamos que hacernos la pregunta, ¿por qué son malas o erróneas? Et justement, c'est quand on ne connaît pas le dédoublement du temps, Y justamente es cuando no conocemos el desdoblamiento del tiempo, ceux qui vivent dans un autre temps aquellos que viven en otro tiempo peuvent perturber les ignorants que nous sommes. pueden perturbar a los ignorantes que somos nosotros. Et nos intuitions deviennent simplement des conseils stupides Y nuestras intuiciones se vuelven tan solo consejos tontos qui nous conduisent dans le mur. que nos llevan a darnos contra la pared. Alors il a intérêt de comprendre que ce côté scientifique Es interesante pues entender que este lado científico fait de nous la science. hace a nosotros ser la ciencia. Nous ne sommes pas au service de la science. No estamos al servicio de la Nous ciencia. sommes la science. Somos la ciencia. Regardez la théorie d'Einstein avec la relativité du temps. Ved la teoría de Einstein con la relatividad del À tiempo. quoi ça nous sert? ¿Para qué nos sirve? À quoi ça nous sert dans le quotidien? ¿Para qué nos sirve eso a nosotros en el día a Cette día? relativité, Esta relatividad. apparemment pas grand-chose. Aparentemente no para mucho. Et regardez qu'est-ce qui a poussé Einstein à cette découverte. Pero ved qué es lo que ha llevado a Einstein a este descubrimiento. C'est un autre savant qui s'appelle Poincaré, Es otro conocedor, que es Poincaré,
qui était un scientifique, bien sûr, que era también un científico, mais qui en plus était quelqu'un d'exceptionnel. pero que además era alguien excepcional. Il avait un don sensationnel. Él tenía un don sensacional. Quand il posait une équation, Cuando él escribía una ecuación, dans le temps qu'il pose l'équation, en el tiempo que tardaba en escribir la ecuación, il avait le résultat. tenía ya el resultado. Comment c'est possible? ¿Cómo es posible esto? Et ça l'a travaillé. Y esto le daba muchas vueltas a la cabeza. Vous vous rendez compte, vous posez même une simple addition, ¿Te das cuenta? soustraction, multiplication. Aunque sea suma, resta, multiplicación. Ça vous prend 5 minutes, 10 minutes. Le Si tardas- vous faites quelque chose de long, Si escribes algo largo, tardas 5 o 10 minutos en realizar el cálculo. il était capable de donner le résultat. Y él era capaz de dar el resultado Alors, il a eu l'idée inmediato. de 2 temps différents. Entonces tuvo la idea, dos tiempos diferentes. Il y a un point carré qui vit dans mon temps à moi, là, que je connais, Está el Poincaré que vive aquí en este tiempo que yo conozco, et il y a un autre point carré y hay otro Poincaré qui, dans un autre temps, que en otro me tiempo fait tous les calculs. me realiza los cálculos, todos. Et moi, il me donne le résultat. Y a mí luego me da el resultado. Ma question était, voilà l'opération. Mi pregunta era esta, pues esta es la La operación. réponse, Y je te la donne. la respuesta, pues ya te la doy. Et c'est de là qu'est partie la relativité du temps. Y es de ahí que parte la relatividad del tiempo. Et Einstein a refait ça d'une autre façon, Einstein rehizo eso de otra manera, avec un ami mathématicien aussi. con un amigo matemático también, Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? que encontraron Que l'énergie, c'était de la masse. que la energía es masa. Alors si l'énergie est de la masse, O sea que si la energía es masa, ma pensée n'est pas énergie. mi pensamiento no es energía. Parce que si vous pensez, vous perdez pas de masse. Claro, porque si piensas, no pierdes masa. Alors on ne comprend pas. Y no se entiende. Il y a quelque chose de scientifique. Hay algo científico Et puis ça va pas avec l'équation d'Einstein. y no va con la ecuación de Einstein, Mais ça va très bien, justement, avec la mécanique de l'infiniment petit. pero va muy bien justamente con la mecánica de lo infinitamente pequeño. Dans l'infiniment petit, vous avez des petits morceaux d'énergie En lo infinitamente pequeño tenéis pequeños trocitos de energía, qu'on appelle des quantas, que llamamos cuantas. d'où le nom de mécanique quantique. De ahí la palabra mecánica cuántica. Dans ces petits temps En imperceptibles, esos pequeños tiempos imperceptibles il y a une énergie infinie. hay una energía infinita. Un temps nul, Un tiempo nulo, si vous le multipliez par l'énergie si infinie, lo multiplicas por la energía infinita, vous trouvez un nombre supérieur à la constante de Planck. encuentras un número superior a la constante de Alors Planck. déjà, ça veut dire que zéro n'existe pas. Esto significa ya por un lado que cero no Parce existe. que si zéro existe, si ¿Por vous qué? multipliez par n'importe quoi, c'est toujours zéro. Si cero existe, si lo multiplicas por lo que sea, sigue dando cero. Ça veut dire aussi que l'infini n'existe pas. También significa que lo infinito no existe. Alors nous sommes donc dans quelque chose de fini. Estamos pues en algo que es finito. Alors là, ça peut plaire aux mathématiciens. Esto le puede gustar a los matemáticos. Curieusement, les mathématiciens de l'Antiquité Curiosamente, los matemáticos de la antigüedad savaient que zéro n'existe pas. sabían que cero no existe. L'algèbre moderne, qui nous a été transmis par les Arabes, La álgebra moderna, transmitida por los árabes, avait comme principe de base, tenía como principio de base le zéro n'existe pas. el cero no existe. C'est curieux ça quand même. Qué curioso, ¿no? Que lo infinito no existe. Non, nous sommes donc dans quelque chose de fini. Estamos pues en algo que es finito. Alors là, ça peut plaire aux mathématiciens. Esto le puede gustar a los matemáticos. Curieusement, les mathématiciens de l'Antiquité Curiosamente, los matemáticos de la antigüedad savaient que zéro n'existe pas. sabían que cero no existe. L'algèbre moderne, qui nous a été transmis par les Arabes, La álgebra moderna, transmitida por los árabes, avait comme principe de base, tenía como principio de base le zéro n'existe pas. el cero no existe. C'est curieux ça quand même. Qué curioso, ¿no? Pourquoi n'existe pas? ¿Por qué no existe? Ben justement parce que si vous avez un temps vraiment nul, Justamente porque si tienes un tiempo verdaderamente nulo, il n'y a rien. no hay nada. Nada. Et si vous avez un temps presque nul, Pero si tienes un tiempo casi nulo, un petit alpha de rien du tout, un pequeño alfa pequeñito, dans un univers immense, en un universo inmenso, alors là, l'univers est à vous. entonces el universo es tuyo. Donc vous voyez que ce principe physique, ¿Ves pues que este principio qui físico, permet d'expliquer d'ailleurs ce qui se passe dans l'univers, hein. que permite explicar lo que ocurre en el universo? Ça y est, on a trouvé des tas de choses qui faisaient que j'étais considéré comme un idiot. Ya está, ya se han descubierto cosas que hacían, que antiguamente me consideraban como siendo un tonto. Je disais que la constante cosmologique d'Einstein, Yo decía que la constante cosmológica de Einstein, c'est 66% de l'énergie totale de l'univers. el 66% de la energía total del universo. Et il avait dit c'est la plus grande erreur de ma vie.
Y él había dicho que había sido el error más grande de su vida. Je leur dis, vous vous rendez compte, Garnier-Mallet? Y luego me dicen a mí, claro. Il dit que ça existe. Dicen, ustedes han oído, Garnier Mallet dice que eso Alors existe. qu'Einstein a dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. Cuando Einstein dijo que había sido el error más grande de su Mais vida. Einstein, il avait besoin d'argent, comme tout le monde. Pero Einstein, como todo el mundo, necesitaba ganar dinero. S'il ne disait pas ça, Si no decía eso, comment la communauté scientifique allait le recevoir? ¿de qué manera le hubiera recibido luego la comunidad Déjà qu'il científica? avait été très mal reçu. Très mal reçu. Ya On por- oublie qu'Einstein il était très mal Ya por reçu. un lado sabemos que fue muy mal recibido. Était trop Se ha olvidado revolucionario. esto. Porque fue demasiado revolucionario. Et puis il y avait le fait que comme on a déclenché la bombe atomique à partir de son équation, Y luego estuvo el hecho que como se creó la bomba atómica a partir de su ecuación, beaucoup de personnes pensaient qu'il était responsable de la bombe atomique. muchas personas pensaron que él era el responsable de la bomba atómica. Eh bien ça y est, on a découvert les ondes gravitationnelles Pues ya está, ya se han descubierto las ondas il y a gravitacionales. 1 an et demi à peu près. Hace un año y medio. Donc si vous avez une onde gravitationnelle, O sea que si tienes una onda ça veut gravitacional, dire qu'il y a une force qui s'oppose à significa que hay una fuerza que se opone a esa onda. l'antigravité. O sea que está la antigravedad. Et que cette antigravité, Y esa antigravedad, d'après la théorie du según dédoublement, la teoría del est de desdoblamiento, 66,6% de Es- l'énergie de l'univers. de 66,6% de la energía del D'accord. universo. ¿Os dais cuenta? Alors, pour rester encore scientifique, Para seguir hablando científico, l'énergie qui s'oppose à cela, la energía que se opone a eso c'est la gravité, es la gravedad, qui n'est que de 33,3%. que es solo de 33,3%. Alors, si vous additionnez les deux, Entonces, si sumas una y otra, vous apercevez que ça fait 999 millièmes. te das cuenta que son 999 milésimas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un. Es decir, que no llegas Il al uno. manque un millième. Falta una milésima. C'est notre liberté. Pues esa es nuestra libertad. C'est nous la science. Nosotros somos la ciencia. Et ce millième, Y esa milésima, soit vous le donnez au 333, o se lo das a 333 soit vous le donnez au 666. o se lo das al 666. Le passé, c'est le 333. El pasado es el Le 333, futur, c'est le 666. el futuro es el 666. Et voilà une phrase complètement ésotérique, complètement Y hay incompréhensible. una frase totalmente esotérica, totalmente Il y a incomprensible, 2000 ans, de hace 2000 años. quelqu'un qui dit vous serez tous marqués Una persona que dice, todos vais a ser Un marcados chiffre. por una cifra, d'un chiffre de l'Apocalypse. por una cifra del Apocalipsis. En grec ancien, Apocalypse, c'est la découverte des potentiels cachés. En griego antiguo, el Apocalipsis es el descubrimiento de los potenciales Si vous escondidos. donnez votre énergie, qui est la pensée, Si dais vuestra energía, que es el pour pensamiento, bâtir un futur déplorable, para construir un futuro deplorable, vous êtes marqué du signe sois 666, marcados por el signo qui est 666, le chiffre de l'horreur de l'Apocalypse. que es la cifra del horror del Et vous voyez que la Apocalipsis. phrase, qui est une phrase évangélique de Saint Jean, Y veis que la frase, que es la frase evangélica de San Juan, est totalement scientifique. es totalmente Alors científica. quand vous voyez tout ce qu'on a raconté là-dessus, Pero cuando oís todo lo que se ha contado acerca de ello, c'est affolant. es tremendo. Affolant. Les gens racontent n'importe quoi. Las personas cuentan de todo, cualquier Alors cosa. comme on raconte n'importe quoi, Y como se cuenta cualquier cosa, bah, les scientifiques ils disent tout ça, c'est à mettre au panier. los científicos piensan todo eso hay que tirarlo a la basura. On a même dit qu'il y avait un ordinateur, c'était un 666, Incluso dijeron, hay un ordenador que es 666 et qui dirigeait y l'humanité. que dirigía a la humanidad. Enfin, des bêtises. Tonterías. Qui dirige l'humanité? L'homme. ¿Quién dirige la humanidad? Pues el hombre. C'est tout. Nada más. Tout le monde comprenne. Y eso es lo que todo el mundo debe de entender. Chaque fois que vous pensez, Cada vez que piensas, votre pensée est la conséquence d'un travail du cerveau tu pensamiento es la consecuencia de un trabajo del cerebro, qui prend à peu près une demi-seconde. que tarda más o menos medio segundo. Votre cerveau a reçu une information, Tu cerebro ha recibido una c'est información. prouvé ça, hein, Está complètement, probado, hein. totalmente probado. Il a fallu du temps pour le prouver. Ha hecho falta tiempo para probarlo. Avec l'imagerie médicale, c'est fait. Hein. Pero con la imaginaria médica ya está hecho. Mais si mon cerveau reçoit une information 0,5 secondes avant que je sois conscient, Si mi cerebro recibe una información 0,5 segundos antes de que yo sea consciente de ello, l'information consciente que j'ai la información consciente que tengo est la conséquence es la consecuencia de cette information. de esa información. Alors qui m'a donné cette information? Entonces, ¿quién me ha dado a mí esa información? Ah ça c'est quand même une chose ahurissante, tout le monde s'en fout. Eso es algo sorprendente, a todo el mundo le da igual. Et ceux qui feront attention, Y aquellos que lo observan ils sortent des choses insensées. cuentan cosas insensatas. Il y aurait un Dieu qui s'intéresse à eux, Habría un Dios que se interesa en un Dieu ellos, juste, un Dios justo,
qui traite tout le monde de la même façon. que trata a todo el mundo de la misma manera. J'ai dit, attendez, regardez autour de vous quand même. Yo he dicho, oye, esperad, mira alrededor tuyo, ¿no? On n'est pas tous égaux quand même. No somos todos iguales. Donc il est injuste, votre Dieu. O sea que vuestro Dios es injusto. Alors restons dans la logique. Mantengámonos pues en la lógica. Et ça, j'aime bien les Grecs parce que Y me gustan mucho los griegos para eso. ils savaient que si vous donnez une logique à quelqu'un Porque ellos sabían que si das una lógica a et alguien qu'il ne trouve rien à redire à cette y logique, esa persona no encuentra nada que decir en contra de esa lógica, tout son corps l'accepte, todo su cuerpo lo acepta, même si son esprit ne l'accepte. incluso si su espíritu no lo acepta. Et ça, c'est fort. Y eso es fuerte. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que nos cellules sont vivantes, Porque nuestras células están vivas elles vivent de l'information. y viven de la información. Et si la cellule est inutile, Y si la célula es inútil dangereuse, o peligrosa, elle se suicide. se suicida. C'est l'apoptose. Es la apoptosis. Quelles sont les cellules qui résistent à l'apoptose? ¿Cuáles On le son sait maintenant. las células que resisten récent, a la ¿no? apoptosis? Esto se 5-6 sabe ans. hace muy poquito, 5 o 6 años nada Les más. cellules cancéreuses Son las células cancerígenas. ne se suicident pas, elles ne veulent pas. No Et se pourquoi? suicidan, no quieren. ¿Por qué? Et parce que la personne capte des informations Pues porque la persona capta qui ne información sont pas faites pour elle. que no están hechas para ella. Et si elle ne le sait pas, Y cette si personne, esta persona no lo sabe, ses cellules le savent. sus células sí lo Alors on saben. appelle ça une maladie. ¿Llamamos a eso una enfermedad? Claro Si que vous no. appliquez la loi, Si aplicas la ley, votre corps y résiste. tu cuerpo resiste. Il résiste tant que vous servez Resiste mientras la loi sirvas du dédoublement du temps, la ley del desdoblamiento del tiempo, qui fait que tout le monde a un double. que hace que todo el mundo tiene un doble. Tout le monde l'a oublié. Todo el mundo lo ha olvidado. Mais si vous interrogez un petit enfant Pero si preguntáis a un niño pequeño qui sent que vous ne vous moquez pas de lui, que siente que no te estás riendo de él, n'importe quel enfant à l'heure actuelle, cualquier niño de actualmente 3-4 ans, vous dit qu'il y a un double. de 3-4 años te dice que hay un doble. Oh, il dit n'importe quel mot. Hein. Te utiliza otra palabra, cualquier palabra. Alors, comme il sait après que on a inventé le Père Noël, Pero como luego sabe que se ha inventado el Papá Noel, il découvre à l'école que le Papa Noël, c'est une histoire de parents, que descubre en la escuela que Papá Noel es una historia de los et padres, qu'on lui dit les histoires de double, y que los mayores dicen historias de dobles para ti. c'est comme le Père Noël. Es igual que Papá Noel. Ça ne se suicide. Nadie se suicida. Alors moi, je fais connaître cela. Yo doy a Avec mes conocer moyens. esto pues con los medios que tengo. C'est pas commode d'un côté parce que No es fácil por un lado, les conférences que je fais ou autres porque las conferencias que doy y otras sont considérées par les scientifiques comme ésotériques. son consideradas por los científicos como siendo esotéricas. Et le mot ésotérique pour un scientifique, Y la palabra esotérica para un ce científico n'est pas sérieux. no es algo serio. Et c'est là où je disais justement, Y es ahí en que yo decía justamente autrefois, que antiguamente quelque chose qui était ésotérique, algo que era esotérico c'était fait pour des scientifiques compétents. estaba hecho para científicos Que le competentes, scientifique incompétent ne Que- pouvait pas comprendre. que el científico incompetente no podía entender. Alors c'était un enseignement ésotérique. Entonces eso era una enseñanza esotérica. On a inversé tout maintenant. Y lo hemos invertido todo hoy en día. C'est dès qu'on ne sait pas trop ce que c'est, En el momento que no sabes demasiado de qué c'est va, ésotérique. venga, es esotérico, C'est pas scientifique. no es científico. Vous voyez que tout ça, c'est à faire connaître. À un moment. ¿Ves que todo esto yo pienso que hay que darlo a conocer? Alors quand vous voyez les enfants Y cuando ves a los qui niños connaissent ça que conocen esto et qu'on leur fait perdre la mémoire, y que se les hace perder la memoria, et qu'à 8 ans ils sont mal à l'aise, y a los 8 años viven mal, ils savent même pas pourquoi ils vivent. no saben ni siquiera por qué viven, Alors il faut faire connaître ça et comment on utilise ça. pues hay que dar a conocer esto y de qué manera se utiliza y por qué. Parce que c'est un principe vital. Pues porque es un principio vital. Si vous manquez d'eau, vous mourrez. Si te falta el agua, te mueres. Vous manquez d'oxygène, vous Si mourrez. te falta el oxígeno, te mueres. Vous manquez du double, vous Te mourrez. falta el doble, te mueres. Ah, 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 ¿y esto qué? ah. Et quand est-ce qu'on l'a ce Y double? cuando tenemos ese doble, Ah ben voilà. ahí está. Alors quel est ce principe vital? ¿Cuál es ese principio vital? Pues Ben, les échanges d'informations que vous pouvez avoir avec d'autres temps los intercambios de informaciones que podéis tener con otros tiempos ne se passent que pendant le sommeil paradoxal. solo ocurren durante el sueño paradójico. Uniquement. Paradoxal, solamente. Alors on va voir si c'est un principe vital. Pues entonces vamos a ver si es un principio vital. On va empêcher le sommeil paradoxal. Vamos a impedir ese sueño On paradójico. va pas le faire sur les hommes quand même. No, no se va a hacer esto con los hombres, claro que no. On va prendre des gens qui ressemblent, des Van- animaux qui va- ressemblent aux hommes, Van a elegir a animales que se parecen al hombre et on prend des rats. y van a tomar ratas. Remarquez, quand on voit certaines personnes, on peut Bueno. penser qu'en effet les rats sont Cuando semblables à ves l'homme. a ciertas personas sí puedes encontrar parecido con el hombre.
Donc on met un rat qui a une queue très longue sur une petite plaque de liège Coges una rata con esas que tienen cola larga, los pones en una plaquita de corcho qui flotte sur de l'eau froide. y el corcho sobre agua fría. Alors quelle est la particularité du sommeil paradoxal? ¿Cuál es la particularidad del sueño paradójico? C'est que vous êtes complètement immobile. Es que estás totalmente inmóvil. Vos muscles ne fonctionnent plus. Tus músculos ya no Il n'y funcionan. a que la respiration, le mouvement rapide des yeux, Tan solo hay respiración, movimiento rápido de los ojos, bien sûr le cœur, la digestion. corazón, digestión, claro. Donc le rat, il a tout ça. La rata tiene todo eso. On lui supprime le sommeil paradoxal. Y le suprimen el sueño paradójico. ¿Por qué? Dès qu'il rentre dans le sommeil paradoxal, Porque en el instante que entra en ese sueño paradójico, la queue du rat tombe dans l'eau la cola de la rata cae al agua. et ça le réveille. Y eso le despierta. Donc il n'a jamais de sommeil paradoxal. Y o sea que así no le dejan tener sueño paradójico. Quel que soit le rat, quelle que soit la façon dont vous le traitez, Sea cual sea la rata, sea cual sea la manera en que le trates, il meurt le 19e jour. se muere al día 19. 19 jours. 19 días. Alors évidemment, on ne va pas faire des expériences sur l'homme. Evidentemente, no se van a realizar experimentos con el hombre. On peut supposer que ça n'a pas été fait. O suponemos que no lo han hecho. On peut supposer. Podemos suponerlo. Mais si vous donnez de la morphine à haute dose Pero si dais morfina en altas dosis à quelqu'un qui souffre, a una persona que sufre, claro, et de façon continue, y de manera continua, vous lui supprimez l'information, les suprimes de esta manera la qui información, est la douleur. que es el dolor. Mais vous lui supprimez d'autres Pero informations le suprimes también otras qui sont informaciones vitales, que son qui vitales, sont liées au dédoublement. que están relacionadas con el desdoblamiento. Troisième semaine, c'est la mort. La tercera semana es la muerte. Alors évidemment, on va dire c'est la maladie, la Evidentemente morphine, van a decir que es debido a la meilleure enfermedad. cause. ¿Eh? On a Une évidemment morphine. évité la souffrance du malade. Claro, con la morfina se ha evitado que el enfermo sufra, Mais on le tue, on le tue. pero se le mata. Qui a le droit de tuer quelqu'un? ¿Quién tiene derecho a matar a alguien? Votre double, Tu doble, c'est tout. nada más. Quand vous avez fini votre boulot sur Terre, Cuando has terminado tu labor en la tierra, votre double vous rappelle à vous. tu doble te llama a volver. Tout ça a été enseigné. Todo eso era enseñado antiguamente. Mais si vous enseignez ça, ça veut dire que tout le monde Pero si enseñas eso, est... significa que todo el mundo está al mismo nivel. Tout le monde a un double, Todo el mundo tiene un doble. n'a pas besoin de hiérarchie. No se necesita de ninguna jerarquía. Donc si vous voulez imposer une hiérarchie, O sea que si quieres imponer una jerarquía, il faut supprimer l'enseignement du double. hay que suprimir la enseñanza del doble. Le double a été enseigné, juste le plus tard, ça a été par les Templiers, El doble fue enseñado lo más tardar por los templarios jusqu'au XIIIe siècle. hasta el siglo XIII. Ils se représentaient à deux sur un cheval, Ellos se representaban dos sobre un caballo, en disant qu'il ne faut jamais partir sans son double. diciéndote nunca te desplaces sin tu doble. Et pour se moquer d'eux, les autres disaient Y para reírse de ellos, los demás decían, ils sont tellement pauvres claro, es que son tan qu'ils pobres n'ont qu'un cheval pour deux. que solo tienen un caballo para dos personas. Ils ont été massacrés au XIIIe siècle Fueron masacrados en el siglo XIII, en France. en Francia. Et depuis, tout cet enseignement a été secret. Y desde entonces toda esa enseñanza ha sido de manera secreta. Mais le double, tout le monde connaissait ça. Pero el doble todo el mundo lo conocía. Il y a même un évangile de Thomas, Incluso hay un evangelio de mais Tomás, c'est vieux, es antiguo, qui parle du dédoublement. que habla del Il desdoblamiento. a été retrouvé dans les années 40, Fue encontrado en los años 40, donc il n'a pas été trituré par le Moyen-Âge. o sea que no ha podido ser triturado por la Edad Media. Disparu au IVe siècle, Desapareció en el siglo IV il réapparaît dans une jarre éthiopienne, y reaparece en una jarra etíope dans le désert éthiopien qui l'a protégé, en el desierto que le protegió. et on a cet évangile. Y tenemos ese evangelio. Et il parle de quoi? ¿Y de qué habla ese evangelio? Du dédoublement. Del desdoblamiento. Oh, c'est quand même ahurissant, mais il est Es, faux, bien es sûr. enorme. Ah, pues claro, es falso, ya. C'est un- Tout ça, vous voyez comment on a perturbé. Todo esto ves de qué manera han perturbado. On s'est lancé dans une évolution Nos hemos lanzado en una evolución technique. técnica. La science est à notre service. La ciencia está a nuestro Et servicio, notre vraie science, c'est nous. pero nuestra verdadera ciencia somos nosotros. Et on peut faire des choses Y ahurissantes. podemos hacer cosas sorprendentes. Alors ça pourrait être une conclusion, Podría ser una conclusión esto, sauf si vous voulez poser une question. a menos que bien me sûr. quieras hacer una pregunta. C'est que ce dédoublement, Y es que este ça se fait desdoblamiento pendant un cycle se realiza durante un qui ciclo correspond au cycle qu'on le connaît, observé, de précession des que équinoxes, corresponde con el ciclo observado que conocemos de precesión de los qui est de equinoccios, 25 920 ans. que es de 25.920 años.
et qui, la fin, est martelée par des explosions El solaires final es marcado por explosiones solares qui libèrent les potentiels de l'humanité. que liberan los potenciales de la humanidad. Et ça y est, c'est fait. Ya está hecho. Depuis la 4e explosion solaire de 1989, Desde la cuarta explosión solar de 1989, toute l'humanité dispose des potentiels toda la humanidad dispone de los que potenciales l'humanité a fabriqués pendant tout le cycle. que la humanidad ha fabricado durante todo el ciclo. Et regardez, si vous prenez les progrès scientifiques depuis Y 1989, ved, si tomáis todos los progresos científicos desde 1989, l'humanité, de mémoire d'homme, l'humanité n'a jamais fait ça. con la memoria del hombre, la humanidad nunca ha hecho esto. De mémoire d'homme. Memoria de hombre. Et les pyramides, Y las pirámides. c'est de l'intelligence. Es inteligencia. Et on sait très bien qu'à l'époque des pyramides, Pero sabemos perfectamente que en la época de las pirámides, l'homme, avec son silex, el hombre con su sílex taillait les pierres. preparaba las piedras, Faire de cortaba belles pyramides. para hacer bonitas pirámides, Qui ne servent pas à grand-chose. que no sirven para mucho, claro. Et ils déplaçaient des cailloux depuis Y movían piedrecitas, des kilomètres et des las kilomètres. desplazaban de kilómetros y kilómetros. On sait même maintenant par le satellite Cerramos aquí nuestro programa. Muchísimas gracias. Todas las informaciones que quieran saber acerca del profesor Jean-Pierre Garnier Mallet, las vamos a poner también adjuntas en nuestra página y en nuestros programas para que puedan contactarse directamente. Muchísimas gracias a todos los televidentes y muchísimas gracias también. Y aquí los tenemos para un cierre, por favor. Luciano del Gobo, Organización de Seguros. No esperes a que se te presenten imprevistos. La tranquilidad de estar cubierto no tiene precio. Luciano del Gobo, para autos, comercios, causos, accidente personal, de vida, ANT. Operamos con 7 compañías para ofrecer el mejor costo-cobertura. Ahora sabes por qué te esperamos en Florida 903 de Bahía Blanca. Protégete de posibles imprevistos en el futuro con nosotros. Luciano del Gobo. Absoluta. Pide tu cita al 488-6820 Bahía Blanca. qui pensaient que j'étais venu. On est dans la Vienne.